Bonjour à tous, dans cette seconde vidéo de cours sur les nombres entiers, on va s'intéresser à la notion de nombre premier. Alors, avant de commencer, il faut que tu comprennes que les nombres premiers, c'est un truc très important en mathématiques. On sait aujourd'hui qu'il existe une infinité de nombres premiers, on s'est longtemps posé la question, et on en connaît beaucoup, y compris des très grands. Le défi aujourd'hui en mathématiques, c'est d'en trouver des nouveaux, encore plus grands. Tu vas me dire à quoi ça sert. Un exemple parmi beaucoup d'autres, les nombres premiers, c'est utilisé en cryptographie et c'est notamment utilisé pour crypter ta carte bancaire. Pas de nombre premier, pas de carte bancaire. En tout cas, pas de carte bancaire sécurisée. Et c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc en fait, c'est assez important, c'est un domaine de recherche important en mathématiques et aujourd'hui aussi en informatique. Pour commencer, on va se demander, c'est quoi un nombre premier ? Eh bien, un nombre premier, c'est un nombre entier positif qui possède exactement deux diviseurs, 1 et lui-même. Si je prends un nombre entier, par exemple 312, il possédera forcément deux diviseurs, 1 et 312. Si il en possède d'autres en plus, alors il ne sera pas premier. 312, il est divisible par 1 et 312, ça fait deux diviseurs, mais c'est un nombre pair, il est aussi divisible par 2. Donc 312, c'est pas un nombre premier. S'il avait eu que deux diviseurs, 1 et 312, là j'aurais dit qu'il était premier. Prenons des exemples plus simples. 15, il est divisible par 1 et 15, mais aussi par 3 et 5, parce que 15, c'est 3 fois 5. Il possède plus que deux diviseurs, c'est pas un nombre premier. 7, il est divisible par 1, par 7, et c'est tout. C'est un nombre premier. 9, il est divisible par 1 et 9, mais aussi par 3, parce que 9, c'est 3 fois 3. 9, ce n'est pas un nombre premier. Et enfin, on peut se poser la question pour 1. 1, il est divisible par un seul nombre, lui-même, par 1. Donc 1, il possède qu'un seul diviseur, c'est pas un nombre premier. Ça rentre pas dans le cadre de notre définition. Le plus petit nombre premier, ce sera donc 2. La question qu'on peut se poser, c'est si je te donne un nombre entier, comment tu sais s'il est premier ou pas ? Ça, c'est pas facile du tout. Pour ça, on peut utiliser la propriété que tu as vu apparaître à l'écran, qui nous dit que si un nombre entier n n'est pas premier, alors il va posséder au moins un diviseur qui sera premier et qui sera inférieur ou égal à sa racine k. On va voir sur un exemple comment utiliser cette propriété. Je m'intéresse au nombre 53 et je veux montrer qu'il est premier. Donc, la propriété nous dit, si 53 n'est pas premier, alors il possède au moins un diviseur, qui est un nombre premier, et qui est plus petit que la racine carrée de 53. Pour montrer que 53 est premier, on va donc montrer que les nombres premiers qui sont plus petits que la racine carrée de 53, ce n'est pas des diviseurs de 53. Pour ceci, on calcule la racine carrée de 53, ça donne à peu près 7,3, et donc on va vérifier que 53 n'est divisible par aucun nombre premier qui est inférieur ou égal à sa racine carrée, c'est-à-dire inférieur ou égal à 7, puisqu'on s'intéresse qu'aux nombres entiers. Pour pouvoir faire ça, il faut déjà connaître les nombres premiers inférieurs ou égaux à 7. Alors je vais te les donner et on verra tout à l'heure comment les trouver. Les nombres premiers inférieurs ou égaux à 7, c'est 2, 3, 5 et 7. Pour savoir si 53 est divisible par 2, 3, 5 et 7, on peut utiliser la calculatrice ou bien les critères de divisibilité. 53, c'est un nombre impair. Il ne peut pas être divisible par 2. 53, il ne se termine ni par 0, ni par 5. Il ne peut pas être divisible par 5. Reste à savoir pour 3 et 7. Pour ceci, le plus simple, c'est d'utiliser la calculatrice. Si je fais 53 divisé par 3, ça ira plus vite comme ça. Si je fais 53 divisé par 3, je disais donc, j'obtiens un nombre qui n'est pas un nombre entier, j'obtiens donc 53 n'est pas divisible par 3. En espérant que ça aille un petit peu plus vite sur la calculatrice, on peut essayer de faire la même chose en faisant une division euclidienne. Donc pour ceci, avec ma calculatrice, j'écris 53. J'utilise la touche division euclidienne.
je divise par 3, et je constate que le reste, que tu vas voir apparaître dans quelques secondes, il n'est pas égal à 0, il est égal à 2. Comme il n'est pas égal à 0, 53 n'est pas divisible par 3. Bon, vu que la calculatrice elle a décidé de pas très bien fonctionner, on va s'arrêter là, mais si tu fais la même chose en divisant par 7, tu constateras que ton reste n'est pas non plus égal à 0, et on peut dire que 53 n'est pas divisible par 7. En conclusion, 53, il est divisible par aucun des nombres premiers inférieurs ou égaux à sa racine carrée, donc 53, c'est forcément un nombre premier. Tu vas pouvoir t'entraîner à utiliser cette propriété sur certains exercices, mais t'inquiète pas, c'est pas l'essentiel du cours. Maintenant, on va chercher les nombres premiers qui sont inférieurs ou égaux à 100. Pour ceci, on va utiliser une méthode qui a été inventée par un mathématicien qui s'appelait Ératosthène. C'est ce qu'on appelle le crible d'Ératosthène. On fait un tableau, comme celui que tu vois sur ton écran, sur lequel on écrit tous les nombres inférieurs ou égaux à 100. On va s'intéresser au premier nombre 1. 1, il n'est pas premier, je peux donc le barrer. Ensuite, 2. 2, il est divisible par 1 et par 2, c'est donc un nombre premier, je l'entoure. Et je vais barrer tous les multiples de 2. Pourquoi ? Parce que tous ces multiples de 2, ils seront divisibles par 1, par eux-mêmes, et aussi par 2. Donc ça ne peut pas être des nombres premiers, je peux les barrer. 3. 3, c'est un nombre premier, il est divisible que par 1 et 3, donc je l'entoure. Et je peux barrer tous les multiples de 3 qui seront divisibles par 1, par eux-mêmes et par 3, donc ce n'est pas des premiers. 5, c'est un nombre premier, il est divisible par 1 et 5, et je vais pouvoir du coup l'entourer et barrer tous les multiples de 5, c'est-à-dire tous les nombres qui se terminent par 0, ils sont déjà barrés, et par 5, puisqu'ils seront divisibles par 1, par eux-mêmes et par 5, et que ce n'est pas des nombres premiers. 7, c'est forcément un nombre premier. Il est divisible par 1 et par 7. Je l'entoure. Et je peux barrer tous les multiples de 7. Alors il en reste quelques-uns, 49, 77 et 91. Je peux les barrer. Et je m'arrête là. Pourquoi je m'arrête là ? On a dit que un nombre, s'il n'était pas premier, il avait forcément un diviseur premier inférieur ou égal à sa racine carrée. Si je prends le plus grand nombre du tableau, c'est 100. La racine carrée de 100, c'est 10. Et donc tous les nombres plus petits que 100, leur racine carrée, elle sera inférieure ou égale à 10. Là, dans mon tableau, j'ai testé la divisibilité par tous les nombres premiers inférieurs ou égaux à 10. Les nombres qui ne sont pas barrés, ils n'ont donc aucun diviseur premier inférieur ou égal à 10. Sinon, je les aurais forcément barrés puisque j'ai supprimé les multiples de 2, 3, 5 et 7 qui sont les nombres premiers inférieurs ou égaux à 10. Donc les nombres qui restent dans le tableau, c'est forcément des nombres premiers, d'après la propriété qu'on a vue au début de la vidéo. Je peux les entourer, et tu vois donc apparaître à l'écran la liste de tous les nombres premiers inférieurs ou égaux à 100. Cette liste, je te conseille de la connaître par cœur, ça peut sembler beaucoup, mais tu verras qu'en utilisant ces nombres sur les exercices, tu vas vite les retenir. Si tu ne la connais pas par cœur, il faut être capable de la retrouver, mais en tout cas, tu as besoin de connaître ces nombres pour pouvoir résoudre des exercices. Et le jour du brevet, qui malheureusement n'aura pas lieu cette année, tu en auras besoin également. Je te laisse t'entraîner en résolvant les exercices 4 et 5 de la fiche sur les nombres premiers, de la fiche 1 sur les nombres entiers, pour voir si tu as compris les notions